Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Philippe Bonny. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors votre nom ne dira peut-être pas grand-chose à nos auditeurs. Vous êtes un homme de l'ombre, hélas peut-être pour vous. Non, vous auriez mettre devant. C'est très bien comme ça. Vous êtes le patron des chaînes thématiques, directeur général des chaînes thématiques du groupe M6. Vous êtes président de Gulli et président de Paris Première. On va plus précisément parler de Gulli avec vous ce matin. Moi j'ai découvert des choses incroyables sur Gulli. C'est-à-dire que je pensais que c'était une chaîne de dessins animés. J'ai plus d'enfants en âge de regarder les dessins animés et j'ai découvert que c'était un univers absolument incroyable avec énormément de déclinaisons. Et puis surtout, depuis début janvier, c'est devenu une chaîne un peu plus familiale avec des prime time. Et on va en parler avec vous dans un tout petit instant. Gilles, la question du jour. La question du jour, elle concerne évidemment notre invité. On va parler évidemment de la jeunesse, des chaînes jeunesse et des programmes jeunesse. Et on s'est demandé finalement, vos enfants, qu'est-ce qu'ils regardent à la télévision? Enfin, ou plutôt, où la regardent-ils? Où la regardent-ils? Est-ce que vous regardez plutôt les chaînes jeunesse? Vos enfants regardent-ils plutôt YouTube ou les plateformes? Et la réponse est les chaînes jeunesse pour le moment. Mais on vient de mettre le sondage en ligne. 44%, YouTube 33% et les plateformes 22%. Moi, je suis assez surpris. Je pensais que les jeunes ne regardaient plus la télévision. Mais ça dépend quelle tranche d'âge, j'imagine, non? Non, tous les jeunes de 4 à 14 ans, Gulli, c'est la première chaîne, c'est d'abord la première chaîne de télévision pour les enfants, qui a renouvelé encore sur 2021 ce score. On a été élu d'ailleurs comme la chaîne de télé préférée des familles pour la 5e année consécutive. Donc oui, les enfants regardent encore beaucoup la télé. Ils regardent aussi les programmes en non linéaire. Et d'ailleurs, Gulli est aussi très présent sur le digital en non linéaire avec des offres gratuites, des offres payantes avec Gulli Max. Donc c'est évidemment quelque chose qui est très important d'être présent sur le non linéaire. Et voilà, et ce qui est bien, c'est que maintenant les enfants, ils ont le choix, ils ont énormément de choix, ils ont beaucoup de discernement, ils sont au courant de tout. Et donc c'est à chacun d'être les meilleurs, de proposer les meilleurs programmes, les meilleures séries, et tout le monde y travaille tous les jours. Donc nous on est quand même très fiers sur Gulli de conserver au fur et à mesure des années, et malgré cette concurrence énorme, cette place de première chaîne des enfants en France. Oui, il y a une concurrence effectivement énorme, on va en reparler tout à l'heure. Il y avait Américains, Nickelodeon, tout ça. Absolument. Ah oui, la concurrence ne manque pas, donc il faut gagner sa place tout le temps. Et les enfants, ils sont sans concession, et donc on est très fiers à chaque fois qu'ils... Mais c'est un vrai marché, c'est énorme, c'est colossal. C'est d'abord une fonction qui est fantastique, arriver à essayer de séduire les enfants, les accompagner, leur faire passer un certain nombre de valeurs, savoir les écouter. C'est une génération qui est fantastique, pleine d'engagement, et donc c'est d'abord une grande fierté de pouvoir s'occuper de tous les enfants. On va reparler de Gulli donc, et de ce nouveau virage, mais on va passer au zapping de Gulli. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Avant d'être à Gulli, vous avez été le patron du cinéma d'M6, vous avez insisté dans beaucoup de films et donc évidemment vous allez être touché par ce qu'il va suivre évidemment après avoir commémoré la mort de Jean-Pierre Bacri il y a à peine quelques jours. Et bien de nouveau c'est l'émotion des Français qui vivent touchés par la disparition brutale de Gaspard Ulliel. Le comédien double césarisé était âgé seulement de 37 ans et père d'un enfant de 6 ans. Il avait tourné pour M6 ou pour des films que vous aviez produit? Alors, j'ai jamais travaillé avec Gaspard Ulliel, mais par contre, ses films étaient fantastiques. C'était vraiment un acteur merveilleux. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'émotions dans le cinéma, dans les médias en général. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommages qui sont rendus depuis hier. Nous-mêmes, sur Paris Première, on a fait un hommage particulier en diffusant Jacques le Croquant hier soir en déprogrammation, qu'il avait tourné dans la première partie de sa carrière. C'est effectivement un grand... Et on voit aussi tous les acteurs qui ont eu l'occasion de donner leur avis, de témoigner, de lui rendre hommage. Justement, les hommages sont unanimes et l'annonce a été un choc à l'interview. Président de l'Académie des Césars a témoigné de la tristesse du cinéma français hier sur BFM. C'était l'être le plus délicieux, le plus concentré, le plus respectueux qu'on puisse imaginer sur un plateau. C'était un pur bonheur, mais il était d'une sobriété, d'une modestie, d'une gentillesse, toujours attentif aux autres. C'était quelqu'un absolument d'exceptionnel sur un plateau. Là aussi, un grand comédien, Valérie, hier,
Ah, fallait regarder ça quand même. C'était en ligne. L'incroyable audition devant le Sénat de Vincent Bolloré sur la concentration des médias, puisqu'en ce moment, tous les patrons sont consultés sur la concentration des médias par le Sénat. Il est le propriétaire de Canal+, de C8, de Europe 1, de Télé Loisirs, de nombreuses maisons d'édition et de livres. Alors, il a confié aux sénateurs d'être un groupe nain. Il a commencé comme ça. Ensuite, il a dit que c'est pas grand-chose à la télé. Et puis, lorsqu'on l'a interrogé sur l'omniprésence de Zemmour sur sa chaîne, il a dit « j'ai pas d'influence. Allez, moteur ». Est-ce que vous souhaiteriez que Éric Zemmour, s'il n'est pas élu président de la République, revienne sur CNews? Mais attendez, c'est pas moi. Pardonnez-moi. J'ai dit souhaiter, j'ai pas dit est-ce que vous mettriez en œuvre le retour des... Mais je n'ai pas le pouvoir de nommer qui que ce soit à l'intérieur des chaînes. Voilà. Je peux proposer, je peux donner mon avis, je peux dire ne pensez-vous pas que, voilà. Et si quelqu'un n'a pas envie de le faire, il ne le fait pas. Et j'ai 4, 5, 6, 7 personnes qui sont toutes connues et connues pour leur force, que si elles considèrent que c'est pas bon pour le groupe, ne le feront pas. Donc ma capacité personnelle à aller imposer des choses est pas très importante, contrairement à ce que vous pensez. Ben non, il n'a aucune influence. Voilà. Ou si l'actionnaire vous dit j'aimerais que, vous ne le faites pas? Non, c'est une question piège. Je ne veux pas vous mettre mal. Non, en l'occurrence, on a un actionnaire qui nous accompagne beaucoup depuis longtemps, le Hubert Tetzmann, et non, les relations sont très cordiales. Et non, mais très sérieusement. Changer, et je pense que le sujet, le sujet qui est abordé, c'est évidemment important, la concentration, la concentration dans les médias. Et en même temps, on voit bien qu'on a les groupes de médias français ont à faire face à une concurrence internationale de plus en plus importante, et de groupes qui sont sans commune mesure avec la taille des groupes français. Donc, il n'a pas totalement tort, Vincent Bolloré, quand il dit que les groupes français sont des nains à l'échelon international. Donc, à la fois, ils sont importants sur le marché français, à la fois, ils ont besoin de faire face à une concurrence internationale de groupes qui sont gigantesques. Donc, c'est un sujet, c'est un arbitrage, et le Sénat a raison de se saisir de ces questions-là, qui ont sûrement besoin d'évoluer. Vous avez regardé ou pas? Vous n'avez pas regardé l'ensemble des débats. Non, mais oui, de Vincent Bolloré, vous l'avez pas regardé. Personnellement, je n'ai pas regardé dans le détail. Un peu de boulot. Et la fusion M6, TF1, ça va dans ce sens-là? C'est un peu le même sujet. Ouais. C'est comment faire face à cette concurrence internationale qui est de plus en plus vive, qui arrive à la fois sur le digital, à la fois sur tous les différents réseaux. Voilà, donc c'est un projet pour le moment qui est en instruction. Ça en est où? C'est en instruction auprès de l'Arcom et auprès de l'autorité de la concurrence. Donc on aura des résultats dans le courant de l'année. Vous êtes la pépite du groupe. S'il y a une pépite à vendre, ça sera vous. Vous parlez de quoi? De Gulli. D'abord, on est très fiers d'avoir Gulli. C'est pas une question de finance. D'abord, c'est une marque effectivement très forte. Je le disais tout à l'heure, c'est une chaîne qui a une relation avec les enfants, avec les familles, avec son public. On en parlera tout à l'heure sur les différentes évolutions, qui est extrêmement forte. Donc ça, c'est un atout évidemment très important. Voilà, écoutez, vraiment, je peux pas trop m'exprimer là-dessus, parce que la décision devrait tomber la décision dépend de l'autorité de la concurrence et dépend de l'Arcom. Et voilà, on prendra évidemment, on suivra la réglementation telle qu'elle nous est imposée, indiquée. Philippe, vous qui êtes le spécialiste des 4-14 ans, connaissez-vous le PUF? PUF. Bon, ça tombe bien que vous ne connaissiez pas, parce que c'est la cigarette électronique jetable qui fait fureur dans les cours d'école. À partir de 12 ans, ils fument cette cigarette qui contient évidemment de la nicotine. Et France 2, le 20h de France 2 a fait un reportage sur cette cigarette qui est interdite à la vente et qui cartonne dans les cours d'école. Dans les lycées, le dernier objet à la mode est une cigarette électronique. On l'appelle la puff. Son goût sucré et fruité rappelle celui des confiseries. Et elle fait un tabac chez les ados. Il y en a pas mal qui en fument ou pas? Presque tous les lycées, je dirais. C'est un énorme effet de mode en fait. Ouais, c'est les réseaux sociaux et puis même le fait qu'il y ait tous ces goûts qu'il n'y a pas forcément avec d'autres marques. Un effet de mode propulsé par les réseaux sociaux où ados et influenceurs exhibent leur collection. Eh oui, 8 € et c'est vendu. Vous pensez que les chaînes jeunesse doivent avoir un rôle sur la prévention, sur ces choses-là? Évidemment, sur beaucoup de choses. Et d'ailleurs, une chaîne comme Gulli est très engagée pour donner des codes aux enfants. Évidemment, on évite d'être donneur de leçons en permanence. On a plutôt le rôle d'un grand frère ou d'une grande sœur.
et pour avoir une relation très proche avec les enfants, avec les familles. On fait beaucoup de campagnes, notamment des campagnes qu'on appelle Fais gaffe, qu'on fait d'ailleurs avec un certain nombre de youtubeurs pour essayer de donner les codes aux enfants sur comment utiliser les réseaux sociaux, Internet, comment s'en protéger. Il y a beaucoup de cas de harcèlement et autres. Et donc il y a une information très importante à faire auprès des enfants qui est essentielle. Et en même temps, les enfants vivent avec leur temps. Ils sont évidemment dans cette génération numérique. Et il faut plutôt leur donner les codes, leur apprendre à s'en servir, à s'en protéger, évidemment, quand c'est possible. Et donner beaucoup de codes aux parents, puisque les réseaux, le digital évoluent de façon tellement rapide que souvent les enfants connaissent plus de choses que leurs propres parents. Et donc il y a toujours un travail des parents qui doivent courir après ça, s'informer en permanence. Donc si on peut les accompagner, les aider, évidemment, ça fait partie de nos missions. Un dernier son, Valérie. Alors Philippe, je vais encore vous taquiner. C'est un peu la question du prix du pain de Jean-Jacques Bourdin. Savez-vous quel est le titre qui a dépassé Libéré, délivré dans les plus grosses écoutes? Non, là je peux pas vous. Vous savez pas ce qu'écoute la chanson? C'est une chanson, et vous savez vous Valérie, la chanson qui a détrôné Libéré, délivré, elle est extraite d'un dessin animé de Disney, celui qui s'appelle Encanto, et c'est la chanson Ne parlons pas de Bruno. C'est ce qui fait fureur. Vous connaissez Encanto quand même? Bien sûr, évidemment. Ah, c'est sûr. Je connaissais pas. Ah bon? Non. Ce matin, il y avait un article dans le Parisien que vous avez dû voir. Médiamétrie a pointé une baisse de 20% de visionnage de la télévision chez les 4-14 ans. Vous aviez noté cette baisse? Il y a une évolution. Alors il y a plusieurs éléments en réalité, mais Médiamétrie fait bien enfin je sais pas si c'est le Parisien, de le noter. Mais il se trouve qu'il y a des nouveaux usages de la télévision. On en parlait. Donc aujourd'hui, la télévision, elle est plus simplement regardée au domicile sur l'écran de télévision. Les programmes, ils sont aussi vus hors du domicile et ils sont aussi vus sur tout un tas d'autres supports. Donc ça veut dire que Médiamétrie a pas trop de sens aujourd'hui. Alors, il y a du sens sur le sujet d'origine qui est la télévision, qui reste quand même en programmation, et en visionnage, l'outil numéro 1. Donc ça, on a des éléments très très précis. En revanche, il y a un certain nombre d'autres supports, notamment ce qu'on appelle la mesure 4 écrans, qui pour le moment n'est pas encore en place sur Médiamétrie, et quand bien même elle sera en place, elle concernera que les plus de 15 ans. Et donc effectivement, et pareil quand vous faites la mesure hors domicile. Moi, je découvre ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que Médiamétrie va mesurer les plus de 15 ans, alors que c'est plutôt les jeunes qui vont sur ces réseaux sociaux. C'est un peu dommage de ne pas faire les 4 ans et plus comme ils le font sur les autres. Après, ça demande, il y a des aspects techniques, il faudra demander à Médiamétrie comment on fonctionne. Mais ce que je veux, c'est qu'en tout cas, il y a une écoute de nos programmes qui n'est pas mesurée, et donc il y a un transfert progressif, mais c'est pas pour ça qu'on s'y intéresse pas. Comme je le disais, on a développé très fortement sur Gulli notre offre non linéaire, avec Gulli Replay, avec Gulli Max. On est extrêmement présent sur tous ces réseaux, et évidemment, il y a une évolution de la consommation des enfants. Et vous arrivez à vendre de la publicité sur ces... Est-ce que ça rapporte d'être sur YouTube ou sur les différents... Oui, alors on a une chaîne sur YouTube, Gulli, qui fonctionne assez bien. On est présent et sur le non linéaire, on a plusieurs offres différentes. On a des offres effectivement, qui sont Gulli Replay ou qui sont financées par la publicité, donc qui sont accès gratuitement, puisque Gulli est une chaîne privée, donc on n'a pas accès à la redevance, et donc nos seules recettes, c'est les recettes publicitaires. Et donc on a Gulli Replay qui est gratuit, financé par la publicité, et puis on a lancé une offre qui est Gulli Max, qui est distribuée sur l'ensemble des réseaux et des opérateurs, et qui aujourd'hui touche à peu près 2 800 000 foyers en France. Et c'est des développements qui sont extrêmement importants pour une chaîne comme Gulli. Alors vous avez pris un virage plus familial depuis le début de l'année, depuis début janvier, en proposant des primes qui s'adressent à toute la famille. Alors il y a un auditeur qui me dit oui, mais les programmes commencent de plus en plus tard. Alors ça, vous avez décidé de commencer plus tôt ou pas? Alors c'est un peu pour ça, c'est à partir de 21h05. Gulli Prime, effectivement, c'est le principe, c'est de se dire, nous-mêmes sur Gulli, on recommande aux parents de coucher les enfants avant 21h. Et donc c'est important pour une chaîne comme Gulli d'élargir son public, et à partir de 21h depuis le 3 janvier, on a décidé de changer complètement l'offre de programme, l'habillage, avec une programmation qui s'appelle Gulli Prime, avec un habillage qui est vraiment destiné aux adultes, qui n'a plus rien d'enfants. Évidemment, tous les programmes qu'on va diffuser sur Gulli Prime peuvent être regardés par des enfants.
enfants, c'est ça, je vous c'est rassure. familial, qu'il y avait des films comme Didier. Il y a une cohérence, évidemment. Beethoven, ouais. Mais en tout cas, l'objectif, c'est que Gulli Prime s'adresse vraiment aux adultes et que ce soit un rendez-vous toujours sur le même positionnement que Gulli, de détente, de bienveillance, d'humour. Et donc, c'est l'occasion de passer un bon moment tous les soirs. Et ça fonctionne très bien. On est en croissance de plus de 30% de l'audience depuis début janvier, depuis qu'on a lancé Gulli Prime, avec des succès formidables. Et puis, l'objectif pour nous, c'était aussi de toucher un public. Nous, on essaye de créer ce qu'on appelle la génération Gulli. Gulli a fêté son 16e anniversaire au mois de novembre dernier. Et donc, ça veut dire que les enfants qui ont été élevés avec Gulli, qui avaient entre 4 et 14 ans à l'époque, maintenant, ils ont entre 20 et 30 ans. Eux-mêmes, progressivement, ils vont devenir parents. Et ils ont gardé un attachement à Gulli, un attachement à cette marque, à tout ce qu'elle véhicule de valeurs positives, d'humour, de bienveillance. Et donc, il y a un attachement très fort à cette chaîne. Et c'est autour de ça, de cette génération Gulli, qu'on a décidé de développer notre offre en soirée. Alors vous jouez dans la cour des grands, mais pas votre régie finale, puisque hier vous diffusiez la régie, elle n'est pas encore prête, elle est encore petite, et vous avez diffusé le meilleur pâtissier célébrité. Moi, je suis très frustré parce que on a Cécile de Médipus, du coup, je ne sais pas si elle a gagné ou pas. Non, on peut expliquer juste à nos auditeurs ce qui s'est. C'était exprès pour Cécile. Je savais qu'on allait la croiser ce matin, et donc elle participait. Alors, c'est tous les mercredis. Ah bah oui, évidemment. Ouais. Et il y a eu un petit problème malheureusement en régie de diffusion, et vous ne saurez pas donc tout de suite si Cécile a gagné ou pas. Elle était vraiment sur la phase finale. Non, faut pas le dire. On va la rediffuser. Je ne sais pas. Elle n'était pas contente. Mais ça nous permet de dire qu'il y a le meilleur pâtissier célébrité qui est diffusé sur Gulli. Sur Gulli Prime, Gulli Prime, c'est inédit, c'est le mercredi soir, et avec une forme très ludique. Et très insolite, avec ces célébrités qui sont pas tous à part Cécile peut-être, qui sont pas tous extrêmement doués en pâtisserie, et qui viennent se confronter à Norbert, à Mercotte pour dans des compétitions, émission par émission. On peut noter aussi l'arrivée de Stéphane Plaza sur Gulli. Stéphane va nous rejoindre. C'est en cours de production. C'est quoi pour vendre des appartements? Vous donnez des scoops. Ça s'appelle Rénovation Surprise. Rénovation Surprise. Alors là aussi, c'est ce qui est formidable avec Gulli, avec Gulli Prime, c'est que tous les animateurs du groupe M6, tout le monde a envie de travailler sur Gulli et de venir sur Gulli. Et donc c'est une proposition de Stéphane qui est toujours super dynamique, qui a 50 idées à la seconde, et avec un format très différent, Rénovation Surprise, puisque habituellement quand il est avec Emmanuel Rivassou, son objectif, c'est plutôt de vendre les maisons et donc de faire une décoration qui va plaire à tout le monde, qui ne sera pas trop marquée. Et là, du coup, il prend un contrepoint totalement différent. Et donc, on va auprès de familles qui ont d'abord un problème à résoudre dans l'organisation de leur maison et de leur intérieur. Donc, il va leur résoudre un problème. Et en même temps, c'est l'occasion de faire, au contraire, des décorations très personnalisées, très originales et assez marrantes. Alors, voilà. Gulli, donc ça, on parle des programmes, mais Gulli, c'est aussi Gulli à l'international. Il y a Gulli Africa, Gulli Girl, donc c'est ex-Gulli Russie, Gulli Bill Arabie. Comment on fait d'ailleurs? Gulli Africa, Gulli Brésil. Il y a des parcs d'attractions, il y a des croisières, il y a des produits dérivés. C'est énorme. Quand je vous parlais de la génération Gulli, c'est un peu notre petit Disney. En tout cas, c'est notre ambition. Alors d'abord à l'international, effectivement, c'est aussi l'occasion de donner une visibilité à l'animation française. À l'international, c'est uniquement des chaînes à destination des enfants sur l'ensemble de ces pays. Quand on prend l'ensemble de nos chaînes en France et à l'étranger, c'est plus de 30 000 heures par an d'animation française qu'on diffuse. Donc c'est une vitrine formidable pour l'animation française. Et puis, oui, c'est l'occasion de se développer dans beaucoup de pays. On est très installé en Russie. On a près de 10 millions de foyers en Russie qui nous suivent. Voilà, on est une des chaînes leaders en Afrique avec Gulli Africa. Oui, c'est des développements très importants. Quand il va y avoir cette fusion
devrait y avoir fusion TF1 M6, il va falloir que M6, enfin que le groupe vende des chaînes. Ça fait partie des chaînes qui peuvent être vendues. Il y en a beaucoup qui vont être. Enfin là encore, c'est des contraintes. C'est des contraintes qui nous seront fixées ou déterminées par les autorités de concurrence. Donc voilà, on appliquera les contraintes. Nous, c'est pas un objectif évidemment, mais ça n'a rien à voir avec le développement de nos chaînes qu'on souhaite développer le plus fort possible chaque jour. Mais comment vous travaillez justement en ce moment où vous êtes dans une période d'entre-deux, c'est-à-dire que c'est pas du tout une période d'entre-deux. C'est pas du tout une période d'entre-deux. On souhaite développer. Vous voyez avec ce qu'on fait sur le lancement de Gulli Prime, sur les dessins animés, on a plus de 20 dessins animés qui sont en cours de production, de développement. Il y a des nouveautés qui arrivent en permanence. Vous parliez de notre présence sur le terrain, parce que c'est vrai qu'on est présent à l'international, mais la particularité de Gulli, c'est que outre, c'est plus qu'une chaîne de télévision, c'est très important pour nous d'essayer d'être présent partout où sont les enfants. Et pour ça, on a développé beaucoup de présence terrain. C'est très important pour nous. Il y a évidemment les Gulli Tours qui ont lieu pendant toutes les vacances scolaires, qui peuvent être à la montagne, au bord de la mer, dans les centres commerciaux, avec des attractions autour des personnages et des séries de Gulli. Et puis c'est aussi une particularité très forte avec des parcs, les Gulli Parks. Bien sûr, on a déjà 10 parcs qui sont là. Toulouse, Aix-en-Provence pour le côté Sud Radio. Aix-en-Provence, exactement. Ça remonte après. Il y a Brie-sur-Marne, il y a Le Havre, il y a la Ville-du-Bois, il y a Rouen, il y a Thiers. Plein. Il y en a un en région parisienne qui va ouvrir. Enfin, on en a 10. On en a à Sainte-Geneviève-des-Bois qui va ouvrir au mois de février. Là, je crois vers le 12 février. On a déjà un parc qui est à Annecy. On va ouvrir un nouveau parc dans la banlieue d'Annecy dans le courant de l'année 2021. Donc on a 2 à 3 parcs nouveaux. On a eu malheureusement, comme beaucoup d'activités, dû fermer ces parcs pendant toute la période de la pandémie. Mais l'objectif, c'est d'en ouvrir à nouveau 2 à 3 chaque année. Et d'être présent, c'est l'occasion pour les enfants aussi d'aller fêter avec leurs amis leur anniversaire. Et d'avoir un contact physique, c'est extrêmement important. C'est ce qu'on essaye de faire aussi à l'antenne. Stéphane nous dit, moi j'aimerais beaucoup retrouver les programmes de mon enfance, un Gulli Histoire pour les vieux, ce serait super cool de repasser des dessins animés. Mais c'est un peu... Alors de temps en temps, ça pourra peut-être nous arriver. Mais c'est vrai, ça pourra nous arriver sur des programmations spécifiques de faire un côté vintage. C'est effectivement une très bonne idée. Et c'est effectivement ce qu'on essaye de faire aussi avec Gulli Prime sur cette génération Gulli et sur ce... pour certains... Et puis il y a plein de programmes qui sont lancés. Il y a le coup de pouce des premières lectures également. Pour la lecture, ça vous tient à cœur, ça. Oui, alors on a beaucoup d'engagement. Je parlais de ce qu'on fait sur le terrain, mais on a parlé tout à l'heure des réseaux sociaux et de nos engagements sur Fais Gaffe. On en a beaucoup d'autres. Je disais, ces enfants sont très engagés, donc on les soutient. On les soutient évidemment sur leur engagement sur la planète, sur l'alimentation. Et on a certaines missions qui nous tiennent très à cœur, notamment sur l'apprentissage de la lecture. Il y a une association qui est formidable, qui s'appelle Coup de pouce, qui aide plus de 6000 enfants dans des quartiers défavorisés en France avec des cours de soutien scolaire pour apprendre la lecture. C'est des jeunes enfants qui sont à partir du CP. Et on a, avec cette association Coup de pouce pour les soutenir, monté ce prix Gulli Coup de pouce qui est décerné à des œuvres de première lecture par les 6000 enfants de l'association. Merci beaucoup Philippe Bonny, c'est l'heure de la pub pour nous. Donc voilà, vous savez comme c'est important. Merci d'avoir été avec nous. Et donc Gulli, des nouveaux programmes le soir pour toute la famille et les parents en particulier. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et dans un instant, nous on va parler bien-être animal avec une avocate qui est spécialisée dans la défense des animaux. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.